Après un épisode enregistré avec ma sœur il y a quelques semaines, et puisque plus on est de fous, plus on rit, j'ai l'honneur de vous présenter mon interlocuteur du jour, Maxime, mon frère. Et oui, on reste en famille. Voyageur, passionné, touche-à-tout, déterminé, j'ai hâte que vous découvriez l'un de mes humains préférés sur Terre. Ici Mathilde de Dance With Him et Maxime, et vous écoutez Radio Mama. Bonjour à tous, quel plaisir de ne pas être solo. Je demande non, j'exige une standing ovation pour Maxime. Youhou! Tu vas bien? Ça va, tranquille, et toi? Très très bien, j'aimerais que tu te présentes s'il te plaît rapidement, ton âge, ton boulot, ton lieu de vie. Alors, je m'appelle Maxime, comme dit précédemment. J'ai 31 ans, pas du tout, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je travaille dans la direction artistique. Très bien. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il fait du rap sous le nom Mi2L, le pseudo me semble-t-il. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ses réseaux sociaux dans la description de ce podcast, et qui plus est, j'ai la chance de pouvoir vous faire écouter un petit extrait de sa nouvelle mixtape. Je m'en occupe, personne vendra son âme à l'occulte, non frérot je m'en occupe. Quitte à fuir la ville avec les flics au cul, veste en cuir sur un gros cube, yes frérot je m'en occupe. Sans mes coéquipiers, impossible de marquer des buts. 5-0 à la mi-temps, on se tape des barres pendant les pubs. Des crochets insolents, l'adversaire fait faute. On est ensemble, on va tout casser sur la tête, mes potes. Wow. Au calme, sur la planète, au calme. L'hiver est tropical, j'ai la mort aux trousses. J'ai vécu avec des locaux, en coloc avec des migales. Ok, que je vous explique. Pour la première apparition de Max, j'avais très envie que, comme pour Fanny, vous puissiez apprendre à le connaître via des questions simples, qui partent dans tous les sens, clairement. Notre mission a donc été de rédiger 15 questions chacun. Nous les avons écrites sur des bouts de papier, mises en commun, glissées dans un bocal. Nous voici donc avec 30 interrogations devant nous, nous allons piocher chacun notre tour et l'autre devra répondre. Pour ma part, j'ai pensé à des questions certaines intimes, d'autres moins, mais surtout quelques-unes auxquelles je préfère ne pas avoir à répondre. Si ça vous dit, pourquoi ne pas parler plus musique dans un futur épisode ensemble avec Max? En tout cas, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en MP Insta comme d'habitude. En attendant, si tu es prêt, on est parti. Honneur aux invités, je te laisse piocher. Allez, c'est parti. Alors, première question. Y a-t-il un trait de personnalité que tu m'envies? Si oui, lequel? Ok, ça rentre dans le dur direct. Alors, cette question-là, je me rappelle très bien que c'est moi qui l'ai écrite, je la trouve particulièrement pertinente, mais Et dis-toi, je l'avais écrite aussi, et je l'ai pas mis finalement, en me disant, putain, j'ai l'impression qu'elle est un peu prétentieuse. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ah, donc moi, je suis prétentieuse sans problème. Oui, exactement. Donc, du haut de ma prétentiosité, ce que je t'envie, c'est ton côté très spontané. Ça, c'est un truc que moi, j'ai pas, où je vais tout planifier en avance, etc. Et où toi, pas plus tard que hier, je t'appelle et je te dis, j'aimerais bien que tu viennes. Et tu me dis, ok, je prends un train. Oh, ça, mais les gars, si le train, il est pas réservé 6 mois à l'avance, je peux pas venir, genre. Et donc, ce côté spontané, j'adore. Ah, je capte. Moins il y a de train, mieux c'est. Ouais. T'inquiète, tu me le débrouilles. Il faut savoir quand même que du coup, il a pris son aller, mais aujourd'hui, il avait pas de retour, donc il se retrouve avec un vieux blablacar à 20h. C'est ça, impeccable. J'arrive à Massy-Palaiseau, j'ai 45 minutes de RER pour rentrer chez moi, c'est parfait, impeccable. Ça ne m'arrivera donc jamais. Ok, à mon tour. On reste dans les questions très philosophiques, j'espère que t'es prêt. Ouais. Après une bonne journée de ski, team fondue ou team raclette? Oh, elle est technique celle-là. Ah ouais. La plupart du temps, je vais dire raclette, mais c'est vrai que fondue, c'est rare. Du coup, genre, de temps en temps, elle est exceptionnelle, mais je vais dire raclette. Ouais, 100% Ouais, raclette. raclette. Et tartiflette, si tu dois rentrer la tartiflette. Non, raclette, fort. Ouais, on est d'accord. Vas-y, question suivante. Je pioche. Oh putain, heureusement que c'est pas moi qui ai celle-là. Elle est vraiment des ténèbres. Raconte-moi un des plus gros souvenirs de honte de ta vie, mais dont tu rigoles aujourd'hui. Oh non, je voulais que ce soit toi qui l'ai. Moi, mais j'aurais même pas pu la vraie, je peux pas la raconter. Elle est terriblissime. Elle aurait beaucoup plu à Fanny. Hein. Je vais biper ça au montage, mais est-ce que ça parle de... Oui. Tu voulais trop l'entendre, celle-là. Non, elle est pas déclarable. C'est clair. Enfin. Ok, donc moi, mon plus gros souvenir de honte, il est beaucoup plus tranquille. Après, je m'en suis tapé un il y a pas longtemps aussi. Hein. Celui-là, faut que je te le raconte d'ailleurs. Je sais pas si je t'avais expliqué celui-là. Je sais pas. Tu veux maintenant ou on s'en fout? Vas-y, envoie. La première fois que je vais à la Fashion Week de Paris, ça faisait 1 an et demi que je travaillais avec Axel, j'étais jamais allé. J'y vais, et genre c'est dans un bâtiment parisien où il y a une cour au milieu, baie vitrée en haut, et tout autour, je te l'ai raconté. Ouais. Je crois que tu la connais pas toi, Lucas. Celle-là, elle est terrible. Et genre j'arrive,
ouais, vous avez des petits fours à droite, à gauche, vous pouvez manger, nanana, et après vous pouvez aller dans la salle, regarder quoi. Ok, impeccable. Moi je mange pas pour pas faire le mec, le crève dalleux, la dalle, quoi. tu vois. Et je me cale contre un meuble comme ça, tranquillou. Et là je vois qu'il y a rien qui se passe, tu vois. Et je me dis, putain, mais à quelle heure il est le défilé? Et en fait, au bout de genre une demi-heure, je capte que tous les gens qui sont postés à des endroits bien précis, qui n'ont pas bougé, c'est des mannequins. Et qu'en fait, les gens viennent, filment, et genre moi, j'étais au milieu des mannequins, en fait. Comme si je m'étais posé là, habillé, rien à voir, et je m'étais calé comme ça, stack. Et genre, les créateurs, même eux, je leur ai mis des entorses au cerveau, en mode, mais on l'a prévu, lui. D'où il sort? Oh, quand j'ai compris que ça faisait une demi-heure que j'étais posé là comme un vieil, là, vraiment, là, je me suis dit, oh lolo, là, vraiment pas bien. J'ai dit, bon, allez, je prends mes affaires, je me taille cash. Ah, ça, elle est pas mal. Ah, ouais, mais la mienne à côté, elle va paraître ridicule parce que je crois que une des plus grosses hontes qui me soit arrivée. Ah, si, quand même, elle est sympa. J'étais grande, ok? Ça t'arrive quand t'es petit, ça va. Là, ça m'est arrivé, j'étais en BPGEPS, donc j'avais 21 ans. Et je vois que j'étais un petit peu énergique dans l'euphorie, tu vois, un truc qui peut m'arriver quand même régulièrement. Et je vois que tous les gens du BPGEPS sont à l'intérieur d'une salle. Et je me dis, ah, mes copains! Je pars en cavalant vite. Et je vais pour les rejoindre vite. Mais entre eux et moi, il y avait une baie vitrée que je n'avais pas vue. Je me suis emplâtré la baie vitrée, mais à une vitesse. Mais ça, en plus, avec mon gros corps, ça a fait... Mais t'as dû te dégommer en plus. Ah ouais, mais j'ai été digne. J'ai fait genre... Je suis restée genre, vous avez vu, j'avais mal à la lèvre, elle a triplé de volume le lendemain. Je l'aurais jamais dit. Oh, l'enfer. Donc voilà, c'est une honte où maintenant j'en rigole, mais sur le coup, j'étais pas bien. Ok, je capte. Ouais, elle est pas mal quand même. Je l'avais oublié. Je pense que j'avais fait un travail dans mon cerveau de nettoyage. Le tri. Exactement. Le tri anti-vitre. Oh purée, la prochaine, qu'est-ce que ça va être? Je suis curieux. Moi, c'est que des questions ou plutôt team, tu vas comprendre. Du coup, t'es plutôt team soirée avec beaucoup de monde, de la musique et de la danse à fond, ou team soirée intimiste, posée en petit comité, dans un endroit calme pour discuter, refaire le monde, enfin bon bref, t'as compris l'ambiance. Mais alors, sans hésiter, la team intimiste. Moi, je suis un danseur des dimanches fériés. Mais par contre, tu es très intimiste. Ah oui, je suis très intimiste, oui. J'ai des playlists intimistes. Ma playlist, elle s'appelle comme ça. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Intimiste 1.0. Intimiste 2.0. Tous les 6 mois, j'en fais une autre. Ah, je t'ai cru premier degré. Ah, non. Mais ça pourrait, hein, ça pourrait. Mais non. Non, je sais pas danser, moi, ça me met mal à l'aise, des trucs comme ça. Tu te cries dans l'oreille. Ah, non. Parlons tranquillement dans un coin, c'est parfait. En vrai, nous deux, on est bons pour ça. Pour un à un, quoi, des discussions comme ça, tous les deux, on peut discuter très longtemps. J'ai des trop bons souvenirs de toi et moi, dans une voiture posée au milieu de Marseille, à refaire le monde. C'est ça. Vitre embuée. Ouais. J'ai redémarré, plus de batterie à la voiture. Genre, ils passent à côté de ta voiture, ils te regardent de travers, ils ont trop peur de qui y a dedans. À mort. Vous inquiétez pas, on refait le monde tranquille. À mort. Ouais, non. Okay. Team intimiste à fond. Moi, je pense qu'il me faut un peu des deux. Il me faut team danse années 80 et un peu intimiste aussi des fois. Mais un mix des deux, ça me va. Ouais, je capte. Mais après, moi, c'est souvent la musique dans les soirées que j'aime pas, en fait. Et du coup, je vais aimer 2-3 musiques, mais en plus, surtout chez nous, là, les DJ, ils sont vraiment pas terribles. D'un coup, il va te mettre Jul, le son d'après, il va te mettre Jean-Jacques Goldman, le son d'après, il te met de la tectonique. Ouais. Tu comprends rien à sa playlist. Non, ça me coupe. Mais c'est vrai qu'une soirée avec de la bonne musique, ouais, ça peut être vraiment cool aussi. Ouais, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, on est d'accord. C'est pour ça qu'on peut parler pendant des heures, c'est juste qu'on est tout le temps d'accord. Non, c'est faux. Alors, celle-là, elle est cool. Quel fondamental de notre éducation aimerais-tu transmettre à tes enfants? Ouais, il y en a plusieurs, parce que en vrai, c'est des questions que je me pose en ce moment, tout ce qui concerne l'éducation, et donc t'es obligé de faire une rétrospective de ce qui t'est arrivé à toi et voir ce que t'as envie de garder et ce que tu aimerais faire évoluer, changer ou radicalement supprimer. J'aimerais réussir à transmettre cette amour de la famille qu'on a eu nous, et je pense que le fondamental de l'éducation, c'est la confiance. Nous, notre éducation, elle a vraiment été fondée là-dessus. On n'a jamais été ni trop pisté, ni fouillé, ni machin. La confiance, ça serait vraiment un gros bail cool à transmettre, je crois. Et toi? J'aime bien l'idée de partage à part égale. Personnellement, j'ai jamais senti plus d'amour pour l'un ou pour l'autre, plus de cadeaux, plus de compliments, plus de punitions. C'était vraiment tout le monde à part égale, et je pense que ça aide pour la... Je pense que ça permet d'avoir un cadre stable à la maison et que tu saches que ta place est
Ouais, 1000%, je comprends ce que tu veux dire. Mais sauf que c'est pas ouf ma réponse. Mais... Ah si, ah bah si. si, parce que ça donne de ouf la confiance. T'as pas de compétition entre nous, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien aujourd'hui. Hein. Si t'es celui qui est mis sur un piédestal, t'es rejeté par les deux autres. En plus, on était 3, c'est un chiffre impair, c'est pas évident. Hein. Alors que, si t'es celui qui est mis sur un piédestal, les autres te rejettent alors que t'es parent t'adulent. Et si t'es celui qui est rejeté, c'est horrible de te construire là-dessus. Donc, non, et ouais, puis, du coup, la mise en valeur des qualités, des défauts des autres. Pour dire, toi, tu en as, mais l'autre, il en a aussi. Et autant des qualités et autant des défauts. Donc, du coup, quand tu es face à d'autres gens du monde de dehors, tu arrives à te rendre compte de leurs qualités. C'est pas genre, lui, c'est le meilleur des enfants parce qu'il est à ça. Et du coup, quand tu es après dehors, tu as l'impression d'être le meilleur tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? De fou. Ouais, carrément. Ouais. Donc voilà, ça, c'est une valeur que j'aime bien. Après, je suis d'accord avec celle que tu as mis en avant. C'est vrai que la confiance est incroyable. Après, surtout que toi, tu en as fait bon usage en plus de ça. Alors que moi, j'ai fait un peu plus des conneries. Du coup, j'ai pu perdre cette confiance. Donc, me rendre compte que c'était vraiment important. Mais toi, tu as eu en plus le coup de jamais la perdre. Du coup, d'en avoir vraiment la valeur, d'en avoir tout le temps. Ça m'étonne pas que tu choisis ça. Ouais, ok. Voilà. Ouais, juste pour vous resituer, c'est parce que toi, t'as eu une adolescence un petit peu plus mouvementée que celle qu'on a eue ma soeur et moi. Mais j'espère que tu vas tomber sur des questions qui vont te permettre d'illustrer tout ça, quoi. Oui. Pour le moment, je suis plus team raclette, team tartiflette. Team intimiste, on dirait un mec tarpin tranquille. Moi, j'aime bien la raclette et j'aime bien les soirées où on discute. Et moi, les questions d'après. Ouais, j'ai mis le feu à Marseille. Alors, vas-y, je veux savoir la prochaine. Bon, tu vas pas être encore un trop gros délinquant. Quel fut le voyage que tu as préféré dans ta vie, que ce soit un voyage fait ensemble ou tout seul, et pourquoi ? Préféré, c'est dur. Mais je dirais les deux plus marquants que j'arrive pas à différencier, c'est le Népal pour le rapport à la pauvreté. C'est une pauvreté qu'on peut même pas imaginer en France. C'est-à-dire que tu sors de l'aéroport de la capitale et la route, elle est en terre. Et il y a des singes dans la rue, des chiens qui meurent de faim. Il n'y a pas d'électricité, ou alors il y a de l'électricité, mais genre il y a 150 000 personnes branchées sur le même truc, et du coup ça remet violemment les pieds sur terre. J'utilise le terme violemment volontairement. Du coup, quand tu rentres en France, tes problèmes, ils ont beaucoup moins d'intérêt ou de valeur, quoi. Tu rentres, ça va, tout va bien. Parce qu'on est vraiment dans un luxe terrible comparé à ces pays-là. Donc ça, c'est trop cool à avoir vu. Et le deuxième, c'est l'Australie, parce que ça m'a appris à vivre... en fait, j'ai vécu en tente pendant 7 mois. Et ça m'a appris à vivre avec rien, genre vraiment rien du tout. Donc après, à partir de là, tu as peur de rien en fait. Parce que tu te dis, j'ai vécu heureux avec une tente et c'est tout. Pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas d'eau potable. Même pas un travail pour le lendemain parfois. Ouais. Donc à partir de là, tranquille quoi. La vie, ça va aller. J'aimerais bien que tu racontes une histoire que moi je trouve vraiment, ça fait partie des trucs auxquels je pense régulièrement du Népal, à savoir que quand t'es parti au Népal, t'étais en fin d'adolescence, donc c'est encore plus choquant à ce moment-là presque je crois, et où t'as oublié ton iPhone. Tu te rappelles de cette histoire ? Pour moi c'est vraiment une leçon de vie de ouf dans notre vie d'occidentaux je trouve. C'était que j'avais plus de batterie, parce que j'avais eu un vol de 54 heures je crois, parce que j'avais pris un billet de clochard. J'avais fait, je sais plus, 4 escales, je crois. Et du coup, j'arrive à Katmandou. J'avais plus de batterie. Et du coup, il y a une fille qui voit que je suis en galère. Elle est avec toute sa famille. Elle voit que je suis en galère sans téléphone. Et qu'en fait, là-bas, il faut des adaptateurs pour brancher le téléphone. Mais j'avais pas d'adaptateur. Du coup, elle me prête son téléphone pour que j'appelle mon contact sur place. Mon contact sur place répond pas avec son numéro népalais. Du coup, je me dis, peut-être grâce à Facebook, je vais pouvoir l'appeler sur Messenger ou quoi. Elle me prête son Facebook, mais son Facebook, il a vu que je me connectais au Népal et Facebook s'est affolé. Il a dit, mais qui le pirate au bout du monde, genre. Du coup, il me demande, mais avec un internet des ténèbres. C'est-à-dire qu'il m'a demandé d'identifier les personnes sur des photos, genre des amis à moi, pour être sûr que c'était bien moi. Mais entre chaque photo, il y avait un quart d'heure qui se passait. La meuf, elle était avec toute sa famille. Ils devaient se tailler, mais ils attendaient juste pour moi. Donc sorry, I'm coming, avec un anglais dégueulasse de fin de 6e, de 3e. Le pire anglais, hein, le pire des pires. Et au final, j'arrive à m'identifier. Au final, j'arrive pas à joindre mon gars. Et en fait, cette meuf-là, elle appelle un taxi. Elle donne son numéro au taxi. Il m'amène jusqu'à mon hôtel. Quand j'arrive à mon hôtel, il l'appelle pour lui dire que je suis bien arrivé. Et en gros, elle a fait grave attention à moi, alors qu'on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et ça faisait 2 secondes que j'étais là dans un pays, beaucoup diraient que c'est un pays où les gens sont reculés, quoi. Alors que là, je viens d'avoir une preuve d'amour et de gentillesse qui est supérieure à ce dont on a l'habitude dans nos pays à nous.
Ah oui, ok, alors c'est pas cet exemple-là que j'avais en tête, mais celui-là, il est trop cool aussi. Mhm. Moi, celle que j'ai en tête, c'est celle où tu prends un café dans un bar, tu, un peu tête en l'air, laisses ton iPhone, te barres, va faire des tours dans Katmandou, et te rends compte que tu n'as plus ton iPhone, et donc reviens, et le téléphone était resté sur la table. Mais sauf que t'es revenu longtemps après, et qu'un un iPhone à cette époque-là, de cette valeur-là, ça représentait énormément d'argent pour la population moyenne. Et qu'il y ait eu ce truc de le téléphone qui traîne et qui soit pas volé, ben moi je trouvais ça vachement touchant. Là où des fois nous on se fait voler par des gens qui gagnent la même vie que nous, quoi. Complètement. Quand on sait que j'ai été hébergé là-bas, parce qu'en fait je me suis fait pote avec le guide avec qui j'ai fait un trek, et lui il avait un loyer de 20 € par mois et il galérait à le payer. Ouais. De 20 €. Mon iPhone il valait, je sais pas moi, à l'époque il devait valoir 600. Donc tout le monde gagnait à peu près ça, quoi. Tout le monde gagnait un salaire qui fait que 20 € c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est là qu'on voit que c'est un autre monde. Alors, prochaine question, très chère. Quel moment ou période de ta vie aimerais-tu revivre ? Elle est cool, celle-là. Alors, je suis pas du tout une meuf de la nostalgie. S'il y a vraiment un truc qui est vrai, c'est que je pense que ce qui me définit le mieux, même si j'aime pas trop cette expression, c'est carpe diem. Genre, moi, je kiffe le jour, et je sais vraiment profiter de chaque jour. Ce qui était hier, j'ai adoré. Ce qui sera demain, j'adorerai ou je détesterai, mais je vis dans le présent, ni dans le futur, ni dans le passé, jamais. Ceci étant dit, s'il y a une époque que j'aimerais revivre, je pense... Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis tout le temps. Si je devais revivre, ça serait les 2 ans de DUT, donc Bac plus 1, Bac plus 2, parce que c'était la liberté. Ma vie se résumait à... Bon, faire un peu d'études, parce que j'étais censée être là pour ça, mais faire la fête, voir mes copains, traîner en centre-ville, faire du cheval. L'été, je faisais du cheval pendant les 2 mois, et c'était reparti. Faire la fête, les copains, les machins, je sortais 6 jours par semaine, les petites semaines. C'était incroyable. Vraiment, on était en colonie de vacances, 130 en Bac plus 1, Bac plus 2, là, et je sais pas, on s'en rendait tous trop bien. Donc ça, ouais, ça, je revivrais bien. C'était en DUT technique de commercialisation à Aix, c'était trop bien. J'avoue. Mais c'est vrai que cette période-là, t'avais l'air épanoui. Oui. Libre comme l'air. Ah oui. Un électron libre, effectivement. Et toi ? À revivre. Je pense que c'était mes années dans les Alpes, parce que je me suis retrouvé en lycée dans les Alpes à un moment, parce que je m'étais fait virer de mon lycée à Marseille. Ah, le côté délinquant. Voilà, tranquillou. Et du coup, je me suis retrouvé avec des gars qui étaient archi forts en freestyle, en ski freestyle. Nous, on a eu la chance, comme tu l'avais dit dans le podcast avec Fanny, d'aller souvent au ski quand on était petit. Du coup, j'avais un niveau de ski qui était bon, mais comparé à eux, j'étais moins bon. Sauf que c'était des monstres et je voulais les suivre. Et du coup, on allait tout le temps faire du ski dans des stations de ouf. Et on faisait du freestyle. Moi, j'ai l'habitude du foot, qui est un milieu assez écœurant en termes d'ambiance générale. Et le monde du freestyle, c'est vraiment trop, trop cool. Parce que tout le monde est là pour se pousser. Tout le monde sait que tu prends un risque en tentant ce que tu vas faire. Donc, quand tu le réussis, c'est un truc de fou. Quand tu réussis pas, tout le monde fait attention. Donc... les gars étaient trop cool, ils étaient archi connectés avec la nature, donc je sais pas, j'ai trop kiffé cette période-là. Ouais, ça a été, d'un point de vue extérieur, le moment où t'es passé d'un Max qui se cherche à un gars apaisé. Genre, c'était autant... Mais je pense que ça a joué, mais c'était trop bien, cette période. Ouais. C'est vrai, moment marquant de ma vie. C'est rigolo, je pioche tes questions, tu pioches mes questions, en vrai. Si tu pouvais voyager dans le temps... Ah, elle est trop bien, ta question. Si tu pouvais voyager dans le temps à qu'une seule période, à laquelle irais-tu ? Ah, putain, quand je l'ai écrit, je me suis dit... Qu'est-ce que je vais répondre à ça si ça me vient ? Ah, t'as vu, ça fait ça. Mais je pense que ça serait la préhistoire pour voir le monde sans aucune trace de l'homme. Ouais. Parce qu'il y a un endroit juste au-dessus d'où on habite dans le Var, dans la Sainte-Baume, où il y a une fenêtre entre des arbres, une fenêtre qui permet de voir d'avoir un plan assez large de la Sainte-Baume, qui est une réserve naturelle, où en fait il n'y a aucune trace de l'homme à 180 degrés. Et en fait, un jour, je me suis retrouvé face à ça. Et ça a été un choc parce que c'est archi rare en vrai. Ouais, il n'y a pas une antenne, il n'y a pas un toit de maison, il n'y a rien. Rien. Et la nature, elle est très vierge là-bas. Et en fait, ça m'a choqué. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais être sur une colline assez haute et avoir une vue d'ensemble sur un paysage où il n'y a pas une trace de l'homme. Incroyable. J'adore. Oh, bah écoute, même réponse. Même si réponse. tu me demandes pas, même réponse. Ouais, je sais pas si vous avez capté, mais je dis jamais et toi. Je veux pas, moi. Je veux que répondre moi. Je veux que ce soit mes questions et mes réponses. C'est mon podcast. C'est mon moment, ok. C'est Radio Mamax maintenant. Voilà, impeccable. Mi2 Max. Alors, prochaine question. Bon, ça va être compliqué parce qu'il va y en avoir 4 tonnes qui vont devenir à l'esprit. Mais quel est le premier souvenir heureux ensemble ? Ah non, putain.
J'avais pas vu qu'il y ait marqué ensemble, du coup c'est très prétentieux. Quel est le premier souvenir heureux ensemble qui te vient à l'esprit? Je croyais que c'était quel est le premier souvenir heureux qui te vient à l'esprit, vu que tu es heureuse tout le temps. Du coup, ensemble. Moi qui réjouis ta vie apparemment. Oui. Comment choisir? Ça fait 30 ans que tu me rends heureuse. Non, mais, alors très bien. Vu que tu parlais de Embrun, enfin de ta période dans les Alpes, je crois que un des souvenirs les plus forts, incroyables, c'était un jour où je suis montée rejoindre Max un week-end. Enfin, il y a eu 2 week-ends différents. Un premier où c'était pendant l'hiver, où je suis allée rejoindre Max à Embrun avec tous les potes dont il vous parlait là, et où on a skié ensemble pendant 2 jours et on dormait dans un chalet ensemble et tout, chez ses potes, hein, clairement. C'était trop bien. J'ai été la plus... Pareil que Max, hein, j'avais un bon niveau de ski, mais pas jamais fait de freestyle. Ils m'ont donné des petites astuces, j'ai essayé, j'ai tout donné, j'ai fini avec un bleu de la taille de mon avant-bras sur la cuisse, mais c'était trop bien, genre. Donc, dommage que cette action, elle n'était pas filmée, d'ailleurs. Vous auriez beaucoup rigolé. Mais parce que, en fait, je devais aller avec mes skis sur une barre en fer, en gros, et sauf que je faisais que tomber, parce que c'est super dur et que c'est pas du tout à mon niveau, et du coup, je tombais, je remontais, je tombais à cette vitesse, et du coup, le soir, forcément, il y avait un maxi bleu. Voilà, ce week-end était fou, et exactement le même endroit, les mêmes potes, juste pas la même saison, où on avait une fois fait, mais vraiment notre week-end c'était composé de faire de la voile, enfin faire de la planche à voile, aller sauter des rochers, se baigner dans la rivière, et le soir faire un jacuzzi en regardant les étoiles, et faire du trampoline. Enfin bon bref, vous avez compris le délire, et c'était 2 week-ends qui sont pour moi incroyables. J'ai plein de très bons souvenirs avec toi évidemment, mais c'est les premiers qui me viennent obligatoirement. Ouais, complètement. Moi aussi j'aurais dit ça. Ouais. Directement, ah ouais, cash. Ouais, les Alpes c'est incroyable. Ouais, c'était vraiment trop cool ça. Quelle est la qualité que tu admires chez Fanny, notre sœur? Dans le dernier podcast, Fanny elle avait dit que vous étiez un peu pudique des sentiments, donc je te tire les verres du nez, genre, vous allez vous dire que vous vous aimez les yeux dans les yeux, je m'en fous. Je pense le numéro 1, mais c'est pas ça que tu as envie d'entendre, hein. Mais bah, c'est l'humour, parce que c'est la personne, pour moi, la plus drôle sur Terre, la meuf la plus drôle sur Terre en tout cas. Ah ouais, moi aussi. Large. K.O., mais K.O., elle est folle. Ouais, abusée. Complètement cinglée. Elle est drôle. Ouais. Et après, en qualité autre, je crois que je vais dire le même que toi, hein, fidélité en amitié. Elle est même en amour. Ouais. Fidèle, elle est fidèle. Dans ses relations, en fait. Ouais. Avec la famille, avec ses amis, avec l'amour. T'as raison, elle est fidèle. Ouais. Il faut pas se manquer. Non. Parce que... elle t'attend au tournant, elle est énervée. Facebook bloque, Instagram bloque. De ma vie. Bloque. Tu la vois cette vidéo ou pas? Ah ouais, WhatsApp bloque. Ouais, c'est fini du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai que non, tu te manques pas. Non. Non. À la fois, elle serait prête à se couper en 42 milliards de morceaux pour t'aider tant que tu t'es pas manqué. Donc Ouais, complètement. Ah, décris-moi ta journée de rêve. Alors, pour moi, c'est un petit... Déjà, c'est l'été. Voilà, déjà, c'est l'été. On est dans le sud. Il y a les cigales, déjà. Je me lève sur les coups de 6 heures. Je pars courir. Petit footing où je rentre de là, je suis détrempée. Je pars, je fais quelques brasses dans la mer. De là, petit déj tous en famille. Petit tour à la salle de muscu. On se pose à la plage tous ensemble. Pique-nique, toute la famille. Mais tu as compris, vraiment toute la famille, les cousins, comme quand on était petits. Toutes les générations. Et le soir, on se fait pizza à la caravane tous ensemble, tranquille. Voilà, journée de rêve. Mais c'est ce que je disais dans le podcast avec Fanny, où c'était à peu près la même question qui était posée. C'est des plaisirs simples comme ça, et du sport, de la famille, du soleil... de la bonne bouffe. Et de la bonne bouffe, ouais, franchement. Allez, oui, si, il me manque peut-être un petit peu de musique pour danser, voilà. Et puis on est bon. J'avoue que c'est chambé. Et toi, toute seule? Genre si nous, on n'est pas là? Bah, pareil. Pareil sans vous. En vrai, pareil sans vous. Bah, évidemment, aller monter mon cheval au milieu, quand même. Aller marcher avec Elana, mais ouais, vraiment des plaisirs vraiment simples, genre du sport, du beau temps, et puis voilà quoi. Je capte. Et toi? J'en ai trop de possibilités qui me viennent en tête, mais je pense que ça serait réveil à 9, course à jeun, qui passe bien, te décrasse l'esprit, en plein soleil, là, mais soleil dit sous la pluie. Course sous la pluie. Allez, c'est bon, laisse-moi me poser la question. Franchement, si c'est pour répondre ça, tu me déçois. Vas-y, ma journée de rêve, elle fait rêver que moi. Ah ouais, non, vous avez pas besoin de savoir. Alors moi, j'aimerais qu'il pleuve un max et que je sois d'enterrement. Alors là, ça serait super. Courir sous la pluie, c'est génialissime.
Est-ce que tu aurais aimé que l'on soit un enfant de plus dans la famille? Et ouais, Mais moi j'aurais ouais. aimé qu'on ait un petit garçon là, un petit dernier, que ça fasse 2-2, qu'on fasse des teams, Ah, qu'on ouais. vous ratatine. Et il t'arrive une 3e poulette, qu'est-ce que tu fais? Ah là, ça y est, c'est bon. Là, je démissionne. Après, quand il va courir Démissionne. sous la pluie. Voilà, bon. Sous la grêle. Voilà, une 3e meuf, je vais courir sous la grêle. Rien à foutre. Un jour d'orage, avec une antenne. Une grosse antenne pour me faire cacher électrocuter. Non, en vrai, j'aurais bien aimé un petit gars en plus. Ouais. Ça aurait été cool. 4e enfant, ça aurait été cool. Mais 3, c'est... En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est inégal, mais du coup, tu es obligé d'être face à l'inégalité tôt. Et du coup, tu es plus adapté au monde de dehors qui est inégal. Donc j'aime bien ce délire-là. Ouais. Et toi? Bah, moi, j'ai adoré qu'on soit 3, mais on aurait été 4 ou 5, j'aurais aimé, mais parce qu'on a trop de chance. Genre, on a eu une fratrie qui était trop bien et on s'entend toujours bien. Voilà, et puis moi, je vois pas ma vie sans vous, tu vois. Donc, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est faux, que si on avait eu un 4e, il aurait été dans le même délire. Ouais, donc, ouais. ça aide. Même s'il avait été quillé, ça aurait été drôle. Non, mais dans le même délire de rester ensemble, tu vois. Ouais, Pas oui, dans le complet. même délire. Ah ouais, après, il aurait été quillé, mes frères, mais lui, il se serait pris la misère d'une vie. Un petit mec à part, genre dans son délire à fond. Genre, on peut pas parler avec lui, il est tarpin dans son truc. Moi, j'aurais trop aimé, je l'aurais observé de loin. J'aurais fait que des petites pichenettes dans les oreilles. Allez, reviens avec nous, s'il te plaît. On se reconnecte. Ça aurait été drôle. Ah ouais. Prochaine question. Quelle serait ta prochaine destination de voyage de rêve? Ah, il y en a trop. Ouais, j'aimerais trop faire le Canada, en vrai. J'adorerais le Canada. En fait, comme on a beaucoup voyagé avec une maman lézard, on a vraiment eu tendance à visiter les pays chauds pour qu'elle soit dans son élément naturel. Et moins les pays plus froids. Donc pareil, les pays nordiques et tout, j'adorerais visiter la Finlande et tout, j'adorerais. Mais le premier qui me vient, Canada. Ouais, je capte. Canada. Ouais, c'est vrai que pour les grands espaces et tout, ça doit être incroyable. Ben pour la nature, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, là, il y a encore des endroits préservés, des grands lacs et tout. Ouais, ça, je kifferais de ouf. Ouais. Puis, j'ai toujours entendu dire que la mentalité des Canadiens, c'est incroyable aussi. Et ouais, c'est ce que tout le monde dit. Des gens archi cool et connectés à Ouais, la ouais. nature. Et tu vois, la sœur de Lucas est partie vivre 2 ans et elle en est revenue plus équilibrée que jamais. Enfin, moi, j'ai adoré. Et elle, pareil, elle en dit la même chose. Donc, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Ok. Si tu avais une 2e vie, quel métier ferais-tu et dans quel pays? Je ferais skieur professionnel fort. Et je ferais ça dans tous les pays du monde. Ah ouais, vraiment. Mais s'il y avait un pays à choisir, je pense les États-Unis parce qu'ils ont les meilleurs parcs. Hein. Ah ouais, skieur pro plus que footballeur pro. Ben ouais, pas pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'hésite. Hein. Genre, si j'avais une 3e vie, ça serait footballeur direct. Mais le problème, c'est que footballeur, c'est... Enfin, le foot, c'est vraiment un milieu écœurant. Moi, j'ai pas du tout aimé les gens qui tournent autour du foot, en fait. Mais ce que je reproche à l'équitation aussi, d'ailleurs. Ouais. Ben, on a toujours eu des points communs là-dessus, quoi. Ouais, de fou. Mais ouais, en gros, ouais, le foot, c'est fatigant en termes de mentalité. Mais après, oui, c'est ma passion numéro 1. Mais freestyle avant, parce que c'est trop, l'ambiance, elle est trop bonne. Mais déjà, quand les gens ouais, c'est ça, quand les gens se portent vers le haut, toi, tu es là, tu te pètes la gueule, tout le monde est là, ouais, mais vas-y, tu peux le faire. Ouais, je peux le faire. Ouais, non, tu peux pas, mais ils sont... Ouais, l'ambiance, elle est bonne. Et ils s'ambiancent de ouf. Pour vous donner une idée, vous qui êtes très probablement cavalier, c'est comme si des galops 7 applaudissaient à tout rompre des galops 1 qui font leur premier départ au galop. Exactement. C'est la même idée. C'est, ouah, super, mais ils les saucent de ouf. Mais toi, du coup, du haut de ton galop 1, tu es là, mais je suis qui maintenant? Et c'est vrai que c'était le côté très cool du ski, ouais. Ah ouais, complet. Complet, ça c'est exceptionnel. Donc ouais. Ok. Oh. Une question à moi, enfin. Cite-moi 5 objectifs que tu voudrais atteindre avant 40 ans. Donc avant 40 ans, c'est pour dans 8 ans pour moi. Dans ma vie perso, j'aimerais être fière de l'éducation de mon ou mes enfants. Dans ma vie pro, continuer à vivre en tant qu'auto-entrepreneur et être toujours mon propre patron. Dans mes objectifs à moi en tant que personne, essayer d'être dans la vibe où je suis actuellement, c'est-à-dire réussir à équilibrer ma vision de moi-même et mon envie de me plaire à moi avant de plaire aux autres. Dans le côté sportif, ça serait de performer toujours plus, continuer à progresser et prendre autant de plaisir qu'actuellement à faire du sport. Et dans ma vie familiale, parce que, comme d'habitude, il faut que je segmente les trucs parce que il fallait que ce soit organisé, tu vois, comme réponse. Et dans ma vie familiale, autre que les enfants dont je parlais au début, garder des relations avec vous
proche et si possible redescendre dans le sud pour être plus proche aussi physiquement, quoi. Ça, c'est une réponse organisée, les amis. C'est parfait. Tu l'aurais fait 20 comme sur ça 20. Ah non. Non. Il y aurait eu beaucoup de nœuds. Beaucoup plus de nœuds. Réponse noueuse, j'aurais fait. Alors, je crois que... Attends 2 secondes. Je prends un peu de recul. Non, ça aurait été catastrophique. Là, putain, j'ai eu tous les... Alors, côté famille, alors c'est plutôt retour dans le sud. Côté cœur. Et quand je vous disais dans les précédents épisodes de podcast De que j'étais l'astrologie. à moitié folle, ouais. Pour les Sagittaires... Ah ouais. Bon, j'espère que ma réponse te convient. Elle me convient très bien. Très très bien. Si tu ne pouvais plus que faire un seul sport à vie, lequel serait-ce ? Pour que vous ayez une idée, Max, il fait en sport de la muscu, de la course, du foot, du ski quand tu le peux, mais maintenant t'es un petit peu plus loin de la montagne en étant à Paris. J'en oublie pas. Non, ça n'oublie pas. En vrai de vrai, si j'avais mon corps à 100%, parce que le foot et le ski, ça dégomme, ça serait quand même le foot. Hein. Ça serait quand même le foot. Quelle sensation. Mais quelle sensation. Incroyable. C'est, foot à vie, si je pouvais. C'est le seul sport d'équipe que tu pratiques. Ouais. D'ailleurs, c'est une part de la réponse de pourquoi skieur professionnel plus que footballeur, parce que c'est un sport solitaire. Et qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple. En fait, le foot, ça me rend fou. Déjà, les gens qui tournent autour et les gens de ta propre équipe avec qui il faut calmer parce qu'ils s'embrouillent pour rien et tout. Ça me rend fou. Mais la sensation, c'est au-dessus. Ouais, toi, de toute façon, tu vibres pour le foot depuis la naissance, genre, c'est Oui, abusé. oui. Bon, toi, je te pose pas la question. Ouais, je pense que je ferai un peu de poney, ouais. Un peu. Quel est le meilleur soutien que l'on ait pu t'apporter ? Le premier qui me vient... Alors, c'est moi qui ai rédigé cette question, et quand je l'ai rédigée, forcément, tu réfléchis un petit peu à la réponse, pardon. Et le premier qui m'est venu en tête, c'est un gars qui s'appelait James. Je raconte très rapidement l'histoire. Je revenais d'un stage à Cardiff, donc c'est la capitale du Pays de Galles, et au Royaume-Uni, et donc il fallait que je prenne un bus, là, le mégabus, pour rentrer jusqu'à Londres, et de Londres, je prenais le tunnel sous la Manche pour aller à Paris où mon père me récupérait. J'étais donc en flux tendu, et il fallait absolument que je rentre. Je n'avais plus de batterie à mon téléphone, puisqu'apparemment c'est une passion commune quand on est en voyage. Donc j'avais plus de batterie à mon téléphone, et je ne pouvais pas prévenir mon père au cas où il y ait du retard ou au moindre problème. J'arrive donc toute fringante, je prends mon bus à Cardiff, il m'amène à Londres, jusque-là tout va bien. Sauf que j'arrive à Londres et qu'il faut prendre le métro de l'extérieur de Londres où me laissait ce bus pour aller jusqu'à la Victoria Station, un truc comme ça elle s'appelle ? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc là, il fallait que je prenne le métro. Et j'arrive, et vas-y, casse-tête, parce que quand tu connais pas le métro de Londres, c'est quand même un peu un casse-tête, puisque t'as des zones, tu sais pas quel ticket prendre, t'as des changements partout. Moi, j'étais habituée au métro de Marseille, il y a 2 lignes, donc c'est quand même plus facile à lire, quoi. Ouais, complètement. Et donc, j'arrive avec toute ma vie dans des valises, puisque j'étais restée longtemps quand même à Cardiff. Et donc, j'ai une valise dans ma main droite, un gros sac à dos, une autre valise dans ma main gauche, le bordel. Bref, je suis en déménagement dans les rues de Londres, quoi. Et j'arrive dans le métro, et je commence à essayer de me prendre un ticket, mais je savais pas lequel il fallait que je prenne et tout. Et il y a un gars qui capte, je sais pas, il devait avoir la trentaine, et moi, je devais avoir 20 ans. Et il capte que je suis en galère. Il est en train de discuter avec son collègue, il voit que vraiment... La meuf, elle fait son déménagement, il sait pas ce qu'elle fout là. Et il me dit en anglais, est-ce que t'as besoin d'aide ? Je dis non, ça va, merci. Il me laisse encore galérer 2 minutes avec mon ticket, mais tranquille, le mec, vraiment bonne vibe. Il revient, il me fait, bon, tu veux pas un petit coup de main ? Et je dis, c'est juste pour savoir, je dois aller à Victoria Station. Il me dit, d'accord, quand est ton train ? Je dis, là, il est dans 25 minutes. Il me dit, tu as besoin d'aide. J'avais besoin d'aide, clairement. Écoutez, en 1 minute, le mec, il a pris les choses en main. Il a acheté mon ticket. Moi, j'avais même pas compris ce qui se passait. J'ai juste eu à payer le ticket qu'il fallait. Il est parti avec ses grandes jambes. Il faisait au moins, je sais pas, il devait faire 4 mètres au garrot, dans mon souvenir. Il faisait des foulées, 6 mètres par foulée. Il marchait comme ça. Moi, je courais comme une folle. Il avait pris mes 2 valises dans une seule main, mon sac à dos sur son autre petit doigt. Il marchait à fond de blinde dans les métros, dans les couloirs du métro. Et moi, juste, je courais derrière. On aurait dit qu'il était en train de me voler mes affaires, alors qu'en fait, il m'aidait, ok ? Et donc, je courais. Je me rappelle que je ne tenais plus que mon parapluie dans une main. Donc, j'étais passée de vraiment un déménagement à un parapluie, ce qui est bien plus léger. Et donc, je lui courais après. On courait. Moi, j'étais rouge. Et on rentrait dans un métro. Là, on se posait, puisque t'as rien d'autre à faire que d'attendre que le métro roule. Et il me disait, alors, qu'est-ce que tu fais là ? Et tout. Et moi, je lui répondais, I'm a student. Donc, je lui répondais comme je pouvais. Il me disait, oh, ok. Il sortait de la rame. Il se remettait à courir comme un taré, moi derrière. Enfin, lui a marché, moi à courir. Bon, bref, ça a duré le bordel. Mais on a fait
mais un labyrinthe, vraiment. Mhm. Rentre dans une rame, monte pour 2 stations, puis pour une autre, et naninana. C'était un labyrinthe. Tout ça pour qu'on arrive dans la station de métro, dans la station de train, et il me montre le train, il me met dedans, il m'envoie les affaires, et les portes se ferment devant son visage. Tout ce que je sais, il m'a foutu dans le train, et sans lui, mais c'est mort, je serais encore en train d'acheter mon ticket à ce moment-là, mais clairement. Et donc je sais juste que ce mec s'appelle James, et que il m'a sauvé mon retour en France, et que sans lui c'était la galère. J'avais pas mon train, il fallait que j'en repaye un, mais toi-même tu sais que je n'avais pas les lovés, je n'avais pas de quoi appeler mon père. Il m'attendait à faire comme il t'évite des galères. Et le mec a pris gracieusement une demi-heure de sa vie pour m'aider, et c'est un gars, je ne l'oublierai jamais. Genre, tout ce que je me rappelle, c'est qu'il fait vraiment, il a des foulées qui font 6 mètres et qui s'appelle James et qui m'a sauvé la vie, quoi. Et que sans lui, tu chanterais la bohème dans le Oui, métro. évidemment. Ouais, je pense. Avec un accordéon. Elle rendrait fou tout le monde. On peut remercier James. Hein. Et merci James. Oh purée. Le sauveteur. Ah ouais. Le sauveteur en mer. Ah ouais, que serions-nous sans lui? Ah ouais. J'avais pas pied là. Ah ouais, non. Ok, James le champion. Ouais. J'avoue que ça c'est un beau soutien. Ah, c'est incroyable. Ouais. Quel est le personnage de dessin animé auquel tu t'identifies le plus? Facile. Jim Hawkins dans La planète au trésor. Ouais, on parlait de toi dans le premier épisode avec Fanny là-dessus. Ah ouais, lui c'est mon gars. Et ouais, parce qu'il se cherche de ouf. Et c'est que dans l'aventure qu'il se trouve. Et j'aime trop ça. Et il a la compassion pour toutes les créatures de cet univers. Et j'aime bien ce gars-là. Il est simple et... C'est vrai que c'est ton âme sœur. Hein. Ah, je l'aime bien. Ouais, vraiment lui, il me plaît bien. Ouais, si vous regardez le dessin animé ou si vous l'avez déjà vu, ça peut être dans les gros traits, mais ça peut être... on peut vraiment t'y identifier facilement, ouais. Et j'espère avoir des traits communs avec Jimbo. Il me régale, Jimbo. Oh, alors celle-là, c'est moi qui l'ai écrite. Je suis fier de ma question. Non, c'est même pas vrai. J'aurais préféré que ça soit toi. Comment est-ce que tu me vois dans 10 ans? Mais ce que je te souhaite en tout cas... Accordéon, métro, bohème. Eh oui, c'est ma destinée. A mis 2 ailes dans le métro. Ah ouais. Toute la BO d'Amélie Poulain. À votre bon cœur, monsieur Lame. Oh purée. Non, comment je te... Force aux accordéonistes du métro quand même. Hein. On oublie trop souvent de le dire. En vrai. Ouais. Vous nous emmerdez, mais il y a un folklore quand même. Il y a un truc pour les touristes, c'est cool, tu vois. Vous faites vivre ce podcast. Ouais. Saint-Germain-des-Prés, ça serait pas pareil sans vous. Gros love sur vous. Sur vous qui n'écoutez pas. Mais je vous donnerai rien parce que vous m'emmerdez royalement quand même. Non, comment je te souhaite d'être... Oh, c'est dur comme question, mais je te souhaite, puisque non, pas souhaite, verrai. Comment tu me verrais? Genre toi, ta vision. Pas ce que tu souhaiterais, c'est gentil. Genre c'est vraiment concrètement, tu vois. Ah ouais. Je pense que dans 10 ans, tu seras... Donc j'aurai 40 piges, pile. Objectivement, je pense que tu seras toujours dans le rap. Je pense que tu te seras fait un public qui te permettra de vivre de ce que tu fais plus tôt. Et en fait, tu te rendras compte que c'est pas ça dont tu as envie. Et que c'est ma vision, hein. Et que quand ça va commencer à marcher de plus en plus pour toi, tu vas te dire que finalement, tu préfères être dans l'ombre que d'être sous les spotlights. Et que tu resteras dans la musique, mais plus comme justement homme de l'ombre. Tu vas peut-être monter un label ou j'en sais rien, où tu puisses manager des talents, leur faire une image, mais être à l'arrière de tout ça et pousser les autres sur le devant de la scène. Que toi, ça te permette de rester dans la musique, de vivre aux côtés de talents comme ça, mais que ce soit pas toi qui sois dans la lumière. Donc ça, c'est du côté pro, je l'imagine comme ça. Et dans le côté perso, je pense que tu vas petit à petit vers un équilibre qui te permettra de avoir trouvé, et ce que je te souhaite, puisque c'est quelque chose dont tu as envie en plus, quelqu'un avec qui ce soit facile, voilà. Et d'ici 10 ans, je pense que Malo, il aura des cousins-cousines, quoi. Oh, ah ouais, tu penses? Ouais. On verra, hein. On verra dans 10 ans. Ok. Ça te plairait comme vision? Ouais, je pense que ça peut ressembler à ça en vrai de vrai. Mais je pense que j'aime quand même un peu le... Je serais pas dans l'ombre complètement.
Je pense que c'est une vision qui pourrait m'aller, mais je pense que j'aime quand même la lumière et que j'aimerais, si je suis producteur, qu'on sache que c'est moi. J'ai pour but de développer mes visions et je veux qu'il y ait une marque de fabrique et qu'elle soit revendiquée. Je veux pas non plus être les vrais mecs de l'ombre dont on connaît même pas le prénom. Genre, honnêtement, voilà. Ok. Et après, côté cœur, j'aimerais bien qu'il ait des cousins, le petit, mais il faut trouver la bonne personne. Et on Ouais, verra. ça c'est clair. Genre, Ouais. je préfère vivre seul que mal accompagné. Fort. Ouais. Et vivre sans enfant qu'avec des enfants que t'as fait avec quelqu'un que tu regrettes. Complètement. Je regretterais pas d'avoir fait des enfants, mais je regretterais la personne peut-être. Ouais, t'as compris. Non, mais je veux Oui, dire oui, que oui, je capte. pas d'enfants plutôt qu'avec n'importe qui, entre énormes guillemets. Oui, quoi. ouais, voilà. Ok. La délinquance. La délinquance. Raconte-moi une de tes plus grosses bêtises d'enfance/adolescence. Waouh. Là, il y en a un. Ça peut faire l'objet d'un sujet de podcast. Bêtise, hein, t'as dit. Ouais, j'ai dit bêtise. Oh, le trou. C'est dur d'en trouver une qui va être pertinente, Ouais, qui est bien, mais qui est rigolote, mais a un qui sens, reste ouais. légale. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. En vrai, je vais en raconter une qui est drôle dans la sanction que j'ai prise. Ah, parfait. Voilà, la sanction, elle était vraiment dangereuse. En gros, j'étais en internat dans les Alpes parce que je m'étais fait virer de mon lycée à Marseille, parce que je m'étais fait virer de mon collège dans le Var. Du coup, j'étais en internat. Ça se passait pas de ouf avec le CPE. Pas de ouf, il m'aimait pas de ouf. Et en gros, un jour, parce que moi, il y a plein d'aliments que j'aime pas, et je crois qu'ils nous avaient foutu des poivrons ou je sais pas quoi à la cantine. Et moi, j'aimais pas trop, je préférais les kebabs, tu vois. Et on n'avait pas le droit. Quel aliment, le kebab. Poivron ou kebab? Fast and Curious. Kebab fort. Et du coup, je décide avec 2 acolytes à moi de sécher la cantine, ce dont on n'avait pas le droit quand on était en internat. Il fallait absolument manger à la cantine et retourner directement dans sa chambre. Parce qu'on estimait que les kebabs, il était pas très loin et que ça va. On a le droit d'aller en manger un, si on a envie. Voilà, la base de ta réflexion, Voilà. c'était ça va. Oui, ça va. Ça va. C'est moi, dans ma jauge à moi, Ça va. ça allait très bien. Et du coup, on s'est fait attraper par une surveillante qui nous a ramenés chez le CPE et qui nous a dit à tous les trois, vous êtes virés de l'internat. Donc du coup, viré de l'internat, ça voulait dire viré du lycée. Il n'y avait plus aucun lycée qui me voulait parce que si j'étais viré de l'internat, j'avais pas d'appartement, j'étais dans les Alpes, j'étais trop loin, c'était impossible. Et là, je me suis dit, mon ami, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Je suis retourné le voir, je lui ai dit, bon, écoutez-moi bien, mettez-moi la pire sanction sur Terre, mais ne me virez pas. Il a réfléchi, cet enfoiré. Et il m'a dit, ok, en gros, moi j'étais en première, quand tu es en internat, quand tu vas manger, tu finis à, je sais plus exactement, moi, disons 8 heures, de 8 à 9, tu as ce qu'on appelle une étude. C'est un moment où tu dois faire tes devoirs, en gros. Et quand tu es en seconde, tu as plus d'études que quand tu es en première et terminale. Tu en as avant de manger et après manger. Et en gros, le CPE, il m'a dit, déjà, tous les soirs, tu fais des études des secondes. Donc ça devait rajouter, je sais pas, 1h30 d'études par jour. Et à chaque fois qu'il y a un prof absent, tu vas en heure de colle. Et tous les mercredis après-midi, tu vas en heure de colle de 1 heure quand tu as fini de manger jusqu'à 18h. Donc 5 heures de colle par mercredi. Et en gros, on devait être en mars ou en avril. On finissait en juillet. Et donc en tout, ça a fait 84 heures de colle. Oh. Pour un kebab. Oh, pour un kebab. Ça va. Oh, monsieur Génois, s'il vous plaît, hein, franchement. Si on devait rejouer le match, ça va. Moitié tarif, non? 42, tranquille. Et il les a toutes faites faire? Et il les a toutes faites faire. Genre sans exception. Il n'y a pas eu de 10 achetés, la non, 11e non, offerte? Non, impossible. Je savais que là, c'était cette fois-là où... Enfin, c'était non négociable. Mais le pire, c'était que, en gros, j'avais les heures de colle le mercredi après-midi, mais dans ce lycée dans les Alpes, on avait l'avantage d'être juste en dessous de la station qui s'appelle Les Ors. Et en gros, on avait un forfait saison à genre 15 € grâce au lycée. Et en gros, les mercredis, on était en mars, donc il y a encore la neige jusqu'à avril bien passé, surtout quand on y habite. Et du coup, moi, je passais des mercredis en colle où genre il venait de neiger la veille, il y avait de la poudreuse de ouf, et il y avait tous mes potes qui partaient, et moi j'étais là en heure de colle comme un vieil. Et je regardais par la fenêtre, il y avait des grandes baies vitrées qui donnaient sur la station. Et je me dis, qu'est-ce qu'il est cher ce kebab. Ah ouais. Ah ouais. Mais vraiment, mais Satan, il s'inspire de ce genre de situation, je pense. Ah mais clairement. Monsieur Génois, vous avez des grandes cornes. Des très très grandes cornes comme ça qui me piquaient les fesses tous les mercredis. Saligo.
Ouais. Ah, changement d'atmosphère. Quel plat veux-tu apprendre à cuisiner? Plat au pluriel ou au singulier? Des plats qui sont faits par notre famille ou n'importe quoi Peu importe. J'adorerais savoir faire... J'adorerais vraiment bien savoir cuisiner asiatique. Mhm. Je pense que c'est le premier truc qui me viendrait, ouais. Savoir faire des vrais bons rouleaux de printemps, des sushis, mais vraiment on fleek. Genre là, j'en fais, mais tu as compris, ils sont pas trop Instagrammables. Mhm. Ouais, faire du... Ouais, non, mais elle est trop bien, cette cuisine. Savoir bien faire les wok et tout, ouais. Je pense que ça serait savoir bien cuisiner asiate. Ok, je capte. Et toi? Ouais, pareil, en vrai de vrai, je voudrais savoir faire la sauce au poivre, mais vraiment comme je l'aime. Il a des grands problèmes. un problème avec la Obsessionnel, à sauce fond. au poivre, j'en peux plus. Autant 85 heures de colle pour un kebab, c'est compliqué, autant pour une sauce au poivre, il est fait direct. Ah mais oui, 85 heures de cuisine sauce au poivre, je l'ai fait cash. Rien à foutre du forfait saison. Ah ouais, non, c'est Mettez-moi un forceur. 170 heures. C'est le mec qui est capable de tester tous les restos de Paris, toutes les sauces au poivre, les noter de 1 sur 1000. Mhm. Ah ouais, tu as un problème avec ça. Ça, les éclairs au café. Ah oui. Si vous avez besoin d'un petit point éclair au café avant de venir à Paris, je suis très très fort. En vrai, de vrai, il y a une période où tu testais les éclairs au café de toutes les boulangeries sur ton chemin. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai trouvé la mienne. Je connais pas son nom, mais je connais sa localisation. Si vous venez à Paris, je veux tout vous faire découvrir. Il est chelou. Non, ça et le poulet au gingembre. Et ça, j'ai pas trouvé à Paris. Si vous avez des adresses, mettez-les en commentaire. Je suis tarpin chaud en vrai. Ouais, poulet au gingembre, c'est très grande nouvelle passion. Tu aimes toi? Ouais, de fou. Mais il faudrait que tu demandes à tonton Alain en vrai de t'apprendre. Bah, tu parles. C'est comme maman, ça. Ils savent pas faire les recettes. Genre, ouais. ils mettent, un coup, ils mettent 20 grammes, un coup, ils mettent 100 grammes. Tu le sens. Ouais. Tu le sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut savoir que notre mère, quand elle nous apprend une recette, c'est tu le vois combien il faut mettre d'eau. Ouais, non, je le vois pas, sinon je te demanderai. C'est moins pire que notre grand-mère où là, c'était vraiment catastrophe. Là, tu avais la liste des ingrédients les jours où t'étais chanceux, quoi. Ouais. Si tu prends pas une spatule en bois dans la tronche. Ouais. Mais c'est vrai, c'est des gens qui cuisinent au feeling. Ils ont pas appris à cuisiner, ils savent cuisiner en fait. Donc, ouais, ok. Bon, après, Fanny, elle est tarpin forte en cuisine aussi. Oh, dites-vous, ma soeur, une fois, elle a fait cuire des pâtes. Et donc, les pâtes, elles cuisent. Mais à un moment donné, je me dis, mais attends, ça fait une demi-heure qu'elle cuise ces pâtes, qu'est-ce qu'elle me fait? Et je dis, mais Fanny, elles sont pas bonnes là? Elle me dit, non. Je dis, mais comment tu sais? Elle me dit, mais je vois, elles ont pas la bonne couleur. Je dis, mais comment ça, tu les cuisines à la couleur? Elle me dit, ouais, faut qu'elles soient bien blanches. Elle a senti ses pâtes. Oh, les gars, rater un plat de pâtes, c'est tarpin chaud. Il y a écrit en gros comme ça sur le paquet, cuisson 10 minutes. L'autre, 3/4 d'heure plus tard, on a goûté. C'était, tu mangeais de la pâte à modeler, tu mangeais. Ouais. Ah ouais, non mais elle, c'est une championne, elle. Étalonneuse pour pâtes. Non, là, le beige est pas assez clair. Ouais, big up à Fanny. Hein. Très, très forte en cuisine. Qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez les chevaux? C'est peut-être Non, ça une marche. question qui m'était Ça destinée. Ouais, de fou, mais c'est... Je l'ai écrit exprès pour qu'au cas où ça tombe sur moi. Eh ben, vas-y, qu'est-ce qui te fait le plus craquer chez les chevaux, alors? Et moi, c'est quand... C'est quand ils galopent à fond. C'est le triple galop. Je vais dire des termes, attention les yeux. Moi, j'adore triple galoper sur un double poney. Ah ouais, vraiment. Non, c'est la douceur qu'ils peuvent avoir comparée à leur taille. À des moments, tu leur touches la... Comment ça s'appelle? Ouais, le naso. Enfin, comment ça s'appelle leur gros front, le nez bien long. Vas-y, je te laisse chercher parce que quand t'appelles ça un naso, c'est trop bien. Le chanfrein. Oh mon Dieu, le chanfrein. On dirait un nom de piste de ski d'ailleurs. C'est une piste bleue, tu as compris. Ah, une piste, ouais. Ouais, on se fait chanfrein, ouais, tu commences ta journée là-dessus. Ouais, c'est ça. Après, tu pars sur le jarret. Ça, c'est ta piste rouge. Bon, bref, le jarret, ça pourrait aussi, une piste rouge. Hein. Ah, mais bien sûr. Un peu dur quand même. Ouais. Face Et puis après, une piste noire, l'apophyse zygomatique. Oui, ah ouais, elle est technique. Elle est noire, quand elle est verglacée, personne ne s'y risque, quoi. Très rarement damée. La connectique zygomatique, comment tu as appelé ça? L'apophyse zygomatique. Ah ouais, l'apophyse. C'est le nom d'une partie nulle en plus sur la tête. Bon, bref, donc le chanfrein. C'est pas ça qui me fait craquer. J'ai pas d'affection particulière pour l'apophyse cinématique. Zygomatique. Ouais, cinématographique. Oui. Non, moi j'aime bien leur calme et toucher leur tête, le chanfrein, tout. Caresser leur chanfrein et voir leurs yeux qui plissent un peu tellement ils sont bien, ils sont en paix. J'aime bien. Ça me touche. Trop chou. Et vous aurez pas le droit de savoir ce qui la touche le plus.
c'est que ma question. Ah, question qui est écrite par moi. À chaque fois que c'est ma question, je suis trop content. Ouais, de fou. Le mec, il me renvoie jamais de et toi, il aime que ses questions Sérieux? à lui. Ouais. Je vous dis, ça va devenir son podcast. Sérieux. Bonjour, vous êtes bien sur Franck Junior Radio et merci la zone. Si vous voulez écouter d'ailleurs un podcast fait par moi, écoutez mon morceau Sur l'affiche. Et j'ai sorti un court-métrage qui va avec et merci. Et vous écouterez un petit morceau de Franck Junior Radio. Si ce n'est pas le podcast de Mathilde. Si je le coupe pas au montage. Tu vas le couper au montage à mon avis. Absolument pas. Ah, alors quelle est la dernière claque musicale que tu t'es prise? Oh, tu vas m'insulter. Ah non, chacun ses choix. Bah là, Kinvey, il a fait un super... Non, Oh je rigole, non. je rigole. Ah non, là je quitte tout. Je quitte tout. Il a vu le sourire, il a plu. Non, en vrai, bon, malheureusement, c'est devenu la musique la plus virale du moment, donc tu as entendu que ça. Mais la première fois que j'ai écouté Flower de Miley Cyrus, j'ai kiffé, j'ai adoré. Voilà. Donc c'est le dernier où je me suis dit, ah, trop bien. Et puis 3 semaines après, ah, j'en peux plus parce que tu as trop entendu partout. Ok. Mais après, moi, tu as compris, je suis pas un précurseur qui va dans les endroits sombres chercher déboussiérer des musiques que personne n'a entendues. Genre, moi, je capte. En vrai, là, en ce moment, je me réécoute tout le vieux James. Et du coup, j'ai redécouvert des morceaux de James que je pensais, alors que je croyais connaître toute sa discographie. Et pour le coup, elle est trop forte. Tu les écoutes sur quoi? Spotify. Ok. Où il faut me laisser 5 étoiles sur ce podcast, d'ailleurs. Ouais, vous feriez mieux de laisser 5 étoiles sur ce podcast. Merci. Sinon, 84 heures de colle. Et pas de sauce au poivre. Et pas de sauce... Ah non, c'est mort. Aucun tuto éclair au café. C'est mort de chez mort. Non. Rien. Ça, c'est que pour les enfants sages. Oui. Eh ben, t'as eu de grandes inspirations, puisque quelle est la dernière tarte? Et pas claque, tarte. Un cinématographique. Oh, tarte. Quel est le dernier éclair au café cinématographique que tu t'es pris? La dernière tarte cinématographique que je me suis mangée, c'est Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. C'est incroyable. C'est quoi l'histoire où... En gros, c'est tiré d'une nouvelle et c'est un renard qui, dans les premiers moments, est piégé parce que c'est un renard voleur qui vole des poules et de la volaille, qui se fait piéger avec sa copine de l'époque et qui, dans les premiers moments, promet de ne plus jamais voler pour pouvoir mettre à l'abri sa famille. Ok. Et après, à partir de là, c'est l'histoire qui se passe après ça. Mais sauf que c'est un dessin animé, mais c'est vraiment très particulier. Je vous conseille de regarder parce que c'est incroyable. C'est fait par Wes Anderson, c'est un producteur de génie. Ok, de sûr, je regarde. Et toi? Avatar 2. Avatar 2. Ouais. Comme beaucoup de gens, je pense, mais j'ai adoré. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas... Mais ouais, frère, non, moi c'est trop... Quand ils sont dans l'eau et tout, c'est trop bien fait. Ouais, et puis c'est des trucs sur lesquels je suis vachement sensible à tout ça, donc... C'est vrai. Ouais. C'est vrai que je m'étais pris une tarte aussi. C'est une question de moi. Quel logiciel aimerais-tu savoir maîtriser? Oh, Photoshop. J'adorerais pour le taf, en fait, ça me permettrait de pouvoir... Alors, pour le taf, en vrai, ça serait encore mieux que je maîtrise vraiment bien Premiere, qui est le logiciel de montage pour nos vidéos YouTube. Donc, ça me permettrait de faire des vlogs encore plus stylés, etc. Ça serait trop cool. Mais en vrai, Photoshop, j'aimerais bien le maîtriser pour pouvoir faire des beaux visuels, des trucs... c'est le premier qui m'est venu, en tout cas. Alors qu'en vrai, je pense qu'au quotidien, c'est plus Premiere c'est plus Premiere qui me servirait. Mais ouais, Photoshop. Je capte. Ouais, c'est du... Photoshop, c'est du boulot en plus. Ouais, c'est une machine à gaz. Ouais. Ouais, mais j'avoue que c'est charmé. Tu sais bien maîtriser Photoshop, c'est incroyable. Eh ouais, mais ça t'ouvre la porte à plein de métiers en fait. Complètement. Si tu pouvais assister à un concert d'un artiste vivant ou mort, qui irais-tu voir? Brassens. Oh, trop bien. Ouais, Brassens Cash. J'ai hésité entre lui et Biggie, donc Notorious Big, mais Brassens, il me touche trop, c'est abusé. J'avoue, Brel aussi, ça serait cool. Ah, Brel, pas tout un concert. Oh, Moi, c'est pour l'énergie folle. Ouais, de fou. Oui, ça oui. Quelques chansons de Brel, oui. Un concert entier de Brassens, sans hésiter, tu vois. Johnny, en vrai, moi, j'aurais kiffé voir un concert de Johnny. Pas tant pour la profondeur des paroles, tu as compris, mais parce que c'était un show à l'américaine fait par une figure française, tu vois. C'est vrai. Mais ouais, Brassens... Johnny, ça aurait été pas mal aussi. Michael Jackson, évidemment. Bah, bien sûr. Même Beyoncé, qui a fait une... qui, elle, est plus contemporaine, mais les shows que j'ai vu passer sur TikTok, puisque c'est l'ensemble de mes pourtours en ce moment, c'est un truc de fou de voir des shows comme ça, tu vois. Je préférerais voir Kendrick. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le dernier concert, il est sur YouTube. J'ai pas vu plus beau set design que le dernier concert de Kendrick. Si vous avez pas vu, regarde, il est dispo gratuit sur Internet. Il est... Oh mon Dieu, c'est de la perfection. Après, c'est pas le meilleur interprète pour moi sur scène.
C'est pour ça que j'aimerais bien voir des voix, des vraies voix Ouais, d'avant. ouais. Genre Edith Piaf, je pense que tu la vois, tu as la chair de poule de Ouais. A à Z. Alors, à double tranchant, mais j'adore Avicii. J'aurais adoré le voir mixer. Sauf que une fois que t'as l'arrière du truc et que tu sais à quel point ça le détruisait, je sais pas. Mais dans l'idée, juste comme ça, sans trop psychanalyser le truc, ouais, Avicii aussi, ça aurait été vraiment cool. Ouais, j'avoue. Quelles skills, connaissances aimerais-tu avoir à l'avenir ? Un truc que j'aimerais bien à l'avenir, quand j'aurai un peu plus de temps, savoir faire et m'y atteler et puis pouvoir par la suite presque ne faire plus que ça, c'est me faire mes propres habits. J'adorerais pouvoir me tricoter, coudre, crocheter, je sais pas comment on dit, mais faire au crochet mes propres habits, pouvoir avoir toujours des habits sur mesure, parce qu'en plus c'est ça qui te met le plus en valeur. Il y a que toi qui les as, c'est exactement ton style et c'est fait à tes mesures par toi-même. Genre, c'est toi qui choisis le tissu, l'épaisseur, la longueur, enfin voilà, ça j'adorerais. J'avoue que c'est charmé. Ouais, ça pourrait être ça peut être vraiment un truc où dans un deuxième temps de vie, quand j'aurai à nouveau du temps, puisque là mes journées elles sont quand même bien remplies, prendre le temps de faire ça, ouais, je kifferais. Puis en plus, je te jure que quand moi, à mon travail, c'est des trucs qu'on fait pour des artistes. On fait des tenues sur mesure pour des artistes et du coup, c'est moi qui suis chargé d'aller choisir les tissus. Quand tu mets le nez dans les magasins de tissus, à Paris, il y a vraiment il y a un lieu qui s'appelle le marché Saint-Pierre. Et en fait, c'est un endroit où sont regroupés tous les marchands de tissus. Il y a d'autres endroits à Paris, mais c'est le principal. Ouais. Juste en dessous du Sacré-Cœur, je vous conseille d'aller regarder. D'ailleurs, c'est super joli. Ouais, je me rappelle, tu m'avais amené la dernière fois. Ah ouais ? Ouais. On était allé dans On les grands n'avait magasins pas pu rentrer, voilà, mais tu m'avais amené dans le lieu en m'expliquant que c'était là, quoi, pardon. Ok, Ouais. ouais, ok. Et là, il y a des magasins sur 5 étages où il y a tous les tissus, toutes les sortes de tissus possibles. Et là, si tu as ce plaisir-là, là-bas, c'est le paradis. Mais... Déjà, je deviens dingo en ne sachant pas quoi en faire. Genre, je me dis, ouais, ça doit être trop bien de savoir quoi en faire. Parce que c'est ça, en fait, l'effet que ça me fait quand je rentre dans une mercerie ou quoi, c'est de me dire, oh, j'aimerais trop savoir quoi en faire. Donc, imagine si tu sais quoi en faire. Mais là, tu deviens fada. Ah oui, non, vraiment, ouais. Et puis, c'est trop cool. Il y a les doublures, enfin, tu peux tout personnaliser, le nombre de boutons qu'il y a, le nombre de... C'est vrai. Je comprends ce truc-là. Ouais, donc ça serait ça, ouais. Ok. Bon skills. Qui est ton athlète préféré de tous les temps et pourquoi ? Lionel Messi. Il y en a 2. CR7. Non. Et non, mais c'est pas l'éternel combat, non ? Si. Messi CR7, ouais, voilà. Si, complet. C'est la seule connaissance que j'ai en foot, donc je l'ai placé maintenant. Ouais, mais Messi, en fait, ce que j'aime, déjà, il est simple, même quand il célèbre, même quand il gagne, il reste quand même simple. La compétitivité, mais qui se fait pas ressentir. Et puis la perfection du geste, en fait. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Je pense que je suis pas de... J'ai aucun talent aussi développé que ce qu'il a lui pour le foot, de base. Il a un truc qu'on peut pas t'apprendre. Il y a des gars qui ont fait autant de foot que lui. Ah, il y a des génies. Hein. Ouais. Et ils sont pas aussi bons que lui. Lui, c'est abusé comme il est fort. Et moi, quand je le regarde, j'ai juste la bouche ouverte et je me dis, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Au millimètre près. Sur un match entier ou sur une carrière entière. Donc, c'est choquant. Et après, le deuxième, ça serait Henry Carlo, c'est un skieur professionnel. Mais je pourrais le comparer à Ronaldinho dans le délire foot et ski. C'est un mec qui, toute sa vie, il a un sourire jusqu'aux oreilles, juste parce qu'il aime trop ce qu'il fait. Et ça, c'est incroyable. Tu comprends le sport grâce à lui. Genre, il est ce sport-là, comme Ronaldinho et le foot. Et voilà, c'est les trois, du coup, qui me marquent le plus. Ouais, c'est sûr. Toi, c'est qui ? Kevin Stott. T'es mal à taille. De la connaissance équestre. Ouais, je veux pas confondre athlète préféré, genre tout truc confondu, et cavalier préféré. Parce que cavalier préféré, clairement, c'est Steve Garda et Martin Fuchs. C'est mes deux chouchous, deux Suisses. De toute façon, l'équitation suisse, j'aime beaucoup. Mais en mode athlète préféré, c'est vraiment tout ce qui va autour aussi, tu vois. Je sais pas, je crois que s'il y en a un qui me vient en tête rapidement, c'est Yannick Noah, tu vois. Okay. Parce que le mec, il est resté chillos. Il gagne Roland Garros, c'est plus arrivé depuis je sais pas combien de temps pour un Français, et il reste... tranquille, quoi. Je sais pas, je crois que c'est un de ceux qui me vient en tête, mais sans pour autant être très au courant de sa carrière sportive. Ouais, il a gagné Roland Garros, c'est déjà beau. Ouais, voilà. Après, il y a Zidane aussi, personnellement. Ouais. Zidane, pour ce qu'il a représenté culturellement. À Marseille, Zidane, c'est chaud. C'est chaud, frère. Ouais. C'est l'oncle de tout le monde, même ceux qui font pas de foot, genre. C'est vrai, hein. Ça, et puis même l'ouverture d'esprit à l'immigration qu'il a apporté, je pense, à lui seul. J'adore l'image qu'il a réussi à donner à la culture arabe, en fait. Ouais, mais pour ça, le foot, c'est trop bien. Pour ça, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est un sport qui peut être... trop bien ou trop horrible, mais... À double tranchant. Ouais, de fou. À double tranchant. C'est
Ça peut réunir comme diviser très 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 vite. Ouais, t'as raison. Mais il y a des moments de grâce et lui c'est une carrière de grâce carrément, en entraîneur et en joueur. Donc ouais, big up à Zidane, si tu nous écoutes. Numéro 10. T'es mal à ZZ10. taille de la connaissance. Et il a quel numéro Zidane au Real ? Il avait quel numéro ? 10. 99. Oui, et 136. au Garo. Garo, Quelle taille au Garo, 1m52. Comment décrirais-tu notre enfance en 3 mots ? Heureuse, déjà, obligatoirement. Fraternelle, de ouf. C'était, on était 3, on était toujours 2 contre 1 et naninana, mais par contre, on était 3 contre les parents, genre. Donc vraiment fraternelle, on a toujours été ensemble, genre. Et baroudeuse, on était quand même beaucoup en déplacement. Ouais, je dirais comme ça. C'est vrai que je le ressens aussi. Avant-dernière question. À qui confierais-tu la BO du film de ta vie ? Elles sont trop bien tes questions. Celle-là, elle est complexe. Il faut un gars bon délire. Fou, bon délire, et conscient des épreuves quand même. Ah, c'est simple. À Benjamin, Benj Kiaono, un compositeur de Marseille extrêmement fort. C'est peut-être ma source d'inspiration numéro 1 dans ma carrière. Benj, B-E-N-J, Kiaono, K-Y-A-O-N-O. Incroyable. Lui, je lui confierais fort. Ok. Ouais. Si on devait partir en vacances, que toi et moi, où voudrais-tu aller et dans quelles conditions ? Ah bah pour le coup, s'il y a une personne avec qui je pourrais partir dans les pays nordiques dont je parlais, ça serait toi, de ouf, clairement. Ouais. Donc ça pourrait, ou alors dans un endroit où on part en mode où tu vas m'apporter ton côté piment de l'aventure, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure et que j'ai envie chez toi. Donc peut-être un truc où je suis obligée de sortir de ma zone de confort, aller en Asie, tu vois, où sur les panneaux tu lis pas la langue, évidemment dans la rue tu parles pas la langue, et tout est nouveau, la culture, les gens, tout est vraiment en dehors de ce dont on a l'habitude, et pouvoir partir soit en road trip avec des petits moments où on va marcher tous les deux et tout ça, ça pourrait être un vrai bon délire là-dessus, ouais. Ouais, je pense que ça serait ce genre de voyage. Un truc où je puisse me reposer là de toi. Oula, ça veut rien dire là de toi. Sur toi là-dessus, c'est-à-dire avoir le petit peps folie qui, moi, va me faire peur en tant que grosse organisée qui va même organiser les réponses aux questions en 5 points dont tu me parles tout à l'heure. Ouais, je capte. C'est fou que tu dis ça parce que moi, c'était Asie et en galère. Ah bah tu vois. Pas en galère, mais en rien organisé. En maxime, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Un sac à dos et on sait pas du tout où on dort ce soir, où on mange ce soir, comment on va, on sait pas où. Voilà, ça c'est... Moi, je kifferais ça. Des passages en forêt, rien à foutre. Avec des gens, tu les suis, tu sais pas s'il faut leur faire confiance ou pas. Mais tu leur fais confiance parce que bon, au pire, quoi, on va mourir de toute façon. Toi et moi, on va mourir un jour, donc... 1000%. Si c'est là, c'est la bombe. Ouais, de fou. Mais je le verrais bien, mais en plus là-dessus, on pourrait être vraiment... Enfin, je le sentirais trop. Parce que pour moi, tu as le courage qu'il faut pour ça. C'est juste que tu aimes trop l'organisation. Ouais, c'est ça. Mais tu as le courage d'affronter une jungle. Ou d'affronter une ville que tu connais pas, une langue que tu connais pas largement. Donc, de fou. C'est que si je me pose la question, je me mets à l'organiser. Si ça me tombe dessus, ça me fait pas peur du tout. C'est que ça me vient pas de ne pas l'organiser. Ah ouais, ça pourrait être la bombe. Ah ouais, moi je voyais Vietnam, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Un pays, ça loue un scooter, ça le laisse à un endroit, on sait pas trop pourquoi on l'a laissé là. Ouais, ça continue en stop. Ouais, ça serait charmé. Trop bien. Ouais. Bon, j'espère que t'as kiffé. Ouais, de ouf. Mais moi j'ai adoré enregistrer avec toi, c'est sûr et certain. Les petits abonnés, si ça vous dit qu'on se retrouve pour un autre épisode avec Max, n'hésitez pas à me le dire dans les DM Instagram comme d'habitude. Je vous le disais en intro, mais on peut parler musique et comme vous le voyez, on peut parler aussi voyage. Et sachez qu'en tout cas, ça peut être aussi un truc que je vous pose là, vous me direz en DM Insta ce que vous en pensez. Mais avec Max, on aime trop prendre un sujet, le décortiquer et puis partir dans tous les sens et même changer de sujet en fait. Je pense que vous êtes peut-être un petit peu rendu compte de ça en nous écoutant parler là, mais pourquoi pas se dire qu'on prend un sujet style l'aventure ou les épreuves de vie ou un truc comme ça, un de ces quatre ensemble. La création, vivre de sa passion puisque c'est notre cas à tous les deux, ou alors comment vivre ses passions parce qu'on est tous les deux gros passionnés. Bref, ça pourrait être des sujets comme ça qu'on décortique. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, merci à toi Maxou d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Je vous laisse aller l'écouter sur toutes ces... Enfin, allez le suivre sur ses réseaux sociaux de toute façon. Ouais, sur lesquels il y a un lien pour aller écouter ma musique sur toutes les plateformes et sur YouTube. Ouais, voilà, on vous attend dans nos DM, les miens, les siens, pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast et également ce que vous avez pensé de ce que fait Max. En attendant, je vous laisse nous mettre tout plein d'étoiles. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.